Je vous invite à lire, à méditer dans l'évangile de Jean, le chapitre 13. Je ne vais pas le lire, ça va être un peu long, et vous pourrez vous le lire. Et dans ce chapitre 12, eh bien, ce qui m'a interpellé, c'est le verset 34 et 35. 34, 35, je lis. C'est Jésus qui parle, c'est pas moi. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et le verset 35, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, le contexte de ce chapitre, eh bien, nous allons assister donc en lisant le texte au dernier repas de Jésus. C'est le repas de la Pâque Pessah. Jésus va être arrêté dans la nuit qui va suivre. Et alors Jésus qui est avec ses disciples, comme il l'a souvent fait, eh bien, il va donner des instructions, des enseignements importantes, et il le fait en appuyant sur un point, c'est sur l'amour. Et Jésus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne fait pas que parler, donc il a aussi des actes. C'est pour ça qu'il a commencé son enseignement en prenant une bassine et en lavant les pieds des disciples avec un linge. Voilà. Même dit qu'il était pratiquement nu. Même il a lavé les pieds de Judas. Ça doit nous donner aussi quelques pistes de ce qu'est l'amour de Jésus. Alors, on a encore notre cher apôtre Pierre, qui lui, il a du tempérament. Lui, il conteste. Attends, Jésus, tu vas pas me laver les pieds quand même. Attends, non, c'est à moi de te laver les pieds. Et Jésus de reprendre Pierre en lui disant, laisse-toi faire. Laisse-moi faire. Mais il ne comprenait rien, Pierre. Mais il voulait comprendre. Alors que Jésus dit, c'est pas que tu ne comprends pas maintenant, c'est pas grave, laisse-moi faire. Et ça nous révèle aussi ce qui nous sommes en tant qu'être humain, parce qu'on veut souvent savoir le pourquoi du comment, et c'est totalement humain. Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi on passe par là? Je connais beaucoup de gens qui se torturent les méninges pour essayer de comprendre pourquoi je suis passé par là. Alors, vous savez, dans ceux qui passent par des épreuves difficiles ou une dépression ou autre, certains font une psychanalyse, les hommes veulent savoir, ils veulent comprendre. On veut comprendre, c'est dans notre nature. Et même nous, en tant que chrétiens, nous voulons comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, je ne comprends rien. Okay. Alors, une fois qu'il a lavé les pieds des disciples, bien, Jésus va expliquer ouvertement ce que signifie ce geste. Jean 13, 14 et 15. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Bon, là c'est clair, c'est limpide, il n'y a pas d'interprétation possible. Nous sommes appelés, nous, enfants de Dieu, mais disciples. Je préfère dire disciples. Vous savez, aujourd'hui on dit chrétiens. Chrétien, maintenant, c'est un peu galvaudé. C'est pas trop, finalement, qui est chrétien. Beaucoup de gens disent je suis chrétien. Je crois en Dieu, vous savez, mais bon, le diable aussi, il croit que Dieu existe. Donc, c'est pas un jugement, mais voilà, moi, disciple de Jésus, ça me parle, parce qu'un disciple, il suit le maître. Voilà, donc on est appelé en tant que disciple de Jésus à nous mettre au service des autres, à aimer les autres. Nous sommes devenus une famille quand
nous reconnaissons le sacrifice de Jésus, nous rentrons dans la famille de Dieu. Hein? Nous sommes des frères et des sœurs. On ne le dit pas assez du temps de mes parents, je me souviens. Frères, sœurs, c'était... Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, on a l'impression que c'est un peu ringard, que c'est... Alors après, bon, voilà, c'est pas dramatique si on emploie plus cela, mais ça, pour moi, ça a un sens, alors peut-être parce que je suis un ancien, et j'aime bien ça, hein. Nous partageons une foi commune, nous sommes frères et sœurs, nous faisons partie de la famille de Dieu. Moi, ça me parle, hein. Nous avons été pardonnés, rachetés par le sang de Jésus. Et alors... Puisque nous sommes de la même famille, c'est plus simple. Eh bien, dans une famille, généralement, on s'aide, on s'entraide les uns les autres. Hein? Et alors, les frères et sœurs, les disciples de Jésus, eh bien, nous pouvons nous entraider. Mais Jésus nous donne un exemple, c'est qu'avant de pouvoir le faire, vous voyez, avant de pouvoir laver les pieds, Jésus il a fait quelque chose. Il s'est abaissé. Parce que les pieds sont en bas. Hein. Imaginez. Pas de chaussures, pas de chaussettes, des espèces de sandales, dans des routes, il n'y avait pas de béton, il n'y avait rien comme aujourd'hui, donc les routes étaient sales, crasseuses, il y avait toutes sortes de saletés par terre, d'immondices. Donc imaginez s'abaisser pour laver les pieds comme ça après une marche, même peut-être la plus courte qui soit, mais ça ne devait pas sentir bon. Puis les pieds devaient être un peu... moi je suis d'origine pied noir avec mes parents, mais là c'était vraiment clairement noir, ou en tout cas bien difficile. Donc avant de pouvoir aider les autres, Jésus nous invite aussi à nous abaisser comme Jésus. Et peut-être faire des choses qui nous paraissent humiliantes. J'ai le souvenir d'une ONG en Inde qui travaillait parmi les... Vous savez qu'il y a des castes en Inde, parmi ceux qu'on considère comme les impurs, vraiment la 3e classe, ceux qui sont... je ne sais plus le nom, mais vous connaissez cela, qui sont rejetés par tout le monde, qui font simplement des tâches très, on va dire, dévalorisantes par rapport aux autres. Voilà. Et cette ONG a fait un appel, parce que dans un quartier de ces gens-là qui étaient rejetés, eh bien, ils avaient tout le système d'égout, d'évacuation, des WC pour être très clair, ça a tout cassé et donc personne ne voulait venir réparer cela. Et donc cette ONG chrétienne, eh bien, elle a fait appel à des chrétiens du monde entier pour venir accomplir cette tâche. J'étais vraiment frappé parce que ces hommes et ces femmes, il y avait des jeunes, il y avait des moins jeunes, il y avait voilà, des gens un peu de partout dans le monde qui sont venus et ils ont accepté pendant, je ne sais plus, 15 jours, 3 semaines, je ne sais pas, je me souviens pas les détails, eh bien, leur travail principal du matin au soir, c'était d'aller et d'enlever, voilà, tout, voilà, oui, vous voyez, tous les excréments, de tout dégager, de tout nettoyer, refaire des canalisations pour réparer cela. Et alors que, vous pourriez dire, moi je veux servir le Seigneur, je veux être missionnaire, oui, et puis quelque part peut-être chercher un statut. Et puis là, vraiment, ça m'a touché de l'amour. D'ailleurs, les gens sur place, beaucoup ont reconnu Jésus comme leur sauveur et Seigneur, simplement par le témoignage de ces hommes et de ces femmes qui étaient dans la joie de pouvoir servir avec l'amour de Dieu. Ils se sont abaissés et ils ont manifesté l'amour de Jésus. Je ne sais pas si je suis chrétien, voilà, mais ils sont venus, voilà, concrètement. Moi, ça me parle, ça. Les disciples, avec Jésus, ils avaient besoin d'entendre aussi les paroles d'encouragement de Jésus, parce que Jésus savait qu'il allait
eh bien, se donner pour l'humanité et que il allait venir après sa mort et sa résurrection et son retour au ciel, il allait avoir des temps de doute, de tristesse, de peur, et même prochainement, puisque la nuit d'après, il s'est fait arrêter et on sait que voilà, il y a eu des choses difficiles. Ce moment d'abaissement de Jésus pour le service, c'est en fait un résumé de sa vie depuis qu'il est venu au monde. Il a quitté son ciel de gloire et en disant je reste là-haut, débrouillez-vous là en bas. Hein? Il s'est fait homme. Il a donné l'exemple d'une vie consacrée, dédiée à son Père, à obéir à la mission de son Père. Et il était au service des pécheurs et des croyants. Il a toujours été au service de tous les hommes, sans distinction, avec amour. Et toujours dans la même optique du service et de l'amour de nos frères et sœurs, Jésus déclare avant le repas, et on trouve ça vers le verset 20, 13-20, « En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. » C'est un peu... voilà. Donc, lorsque nous accueillons des frères et des sœurs, eh bien, c'est comme si on accueillait Jésus. Mais pas seulement. Même si on accueille des personnes qui ne sont pas forcément croyantes, eh bien, c'est comme si nous devons les accueillir comme si nous accueillions Jésus. Et essayez de réfléchir. Jésus va venir ce soir manger chez vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez mettre les petits plats dans les grands, mettre la grande nappe, la vaisselle en argenté, voilà, les couverts en argent ou en or? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que voilà, vous allez mettre la plus belle chaise, confortable? Je suis sûr qu'on ne saurait même pas comment faire. Pourtant, c'est dans cet état d'esprit que nous devrions être, c'est que le Maître peut venir à tout temps. Vous savez que lors de Shabbat, les Juifs mettent toujours une place en plus. Normalement, voilà, la tradition, oui, même, on laisse la porte ouverte, parce que le Messie peut venir. Donc s'il vient, il y a une place pour lui. Et nous, en tant que chrétiens, que disciples de Jésus, eh bien, des fois, nous avons perdu cette... et les Juifs, en perpétuant cela, eh bien, signalent quelque chose. Alors eux, ils pensent qu'il n'est pas jamais venu, donc ils attendent le Messie. Mais nous savons qu'il est déjà venu et qu'il va revenir. Donc nous devrions être encore plus dans cette attente. Et j'aime bien me dire, mais Jésus, il peut venir manger là, à la maison, il peut venir. Est-ce que j'ai préparé une place? Si on prend l'habitude de lui préparer la meilleure place, eh bien alors il sera bien accueilli. Hein? Ça fait écho aussi à d'autres paroles de Christ dans Matthieu 10, 42. « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Le Seigneur nous invite à être des hommes et des femmes remplis d'amour. Vous voyez, comme ceux qui sont allés nettoyer les latrines et tout ce qu'il y avait dedans pendant des semaines avec joie, et ça a apporté du fruit. Je ne dis pas qu'il faut aller faire ça, mais ça peut avoir des réflexions, peut-être pour certains, peut-être le Seigneur est en train de te parler, oui, qu'est-ce que tu attends, hein? Il t'a mis à cœur quelque chose, et puis tu traînes des pieds, hein? Mais le Seigneur te dit, c'est le moment, hein? Ne cherche plus d'excuses. Lorsque nous accueillons Jésus, nous recevons aussi celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Dieu le Père. Nous voyons donc de manière plus concrète comment cet amour pour nos frères et sœurs se manifeste dans le service et où se situe la barre dans notre accueil du prochain. Matthieu 25, 35, 36. J'aime ce texte. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité.
J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est formidable. En ayant conscience de ces réalités, cela nous conduit à être de plus en plus aimants et prévenants. En accueillant un frère, j'accueille Jésus et son Père. En servant mon frère, je sers Jésus et son Père. Ça change complètement nos relations. Ça change complètement. Pas pour parler de moi, mais c'est vrai que depuis de nombreuses années, j'ai toujours eu à cœur les gens de la rue. Voilà, j'ai été dans les rues, voilà, par exemple les SDF, puis dans les migrants, les réfugiés. J'étais aussi aumônier dans les prisons. Ça m'a toujours donné beaucoup de joie. Pourtant, c'était un peu, pas caché, mais je dirais, voilà, des fois c'est pas facile. Hein, c'est certainement pas toujours facile. Mais voilà, hein, il y a aussi un autre texte qui dit que si vous recevez, vous savez peut-être pas, mais peut-être que vous avez reçu un ange à un moment ou à un autre. Donc l'hospitalité c'est important. Il y a des régions du monde où l'hospitalité c'est vraiment quelque chose de valeur. Dans nos pays dits modernes, industrialisés, on a refermé nos portes. Je le dis aussi pour moi, et c'est vrai qu'on est individualiste, on accueille moins qu'avant. Et ça, c'est un fait de société. C'est quelque chose, en tant que disciples de Jésus, nous devrions lutter contre cela. Alors donc, après la parole de Jésus, Pierre a essayé de connaître le traître. Il y a un traître. Il y en a un qui va me livrer. Alors il fait signe à Jean, parce que Jean, c'était plus jeune, et puis on dit, voilà, il avait une amitié particulière avec Jésus, voilà. Alors, donc par rapport à celui qui avait trempé le morceau de pain pour le donner donc à Judas, c'est ce que Jésus a fait. Jésus, il réserve la suite de son discours uniquement aux 11, parce qu'une fois qu'il a donné à Judas, le texte nous dit qu'il est parti. Il est parti justement, pas pour les bonnes choses. Donc, le Seigneur, ainsi, il peut s'adresser aux autres disciples en termes différents. Alors, on voit que ça passe une dimension. Je ne sais pas si vous voyez, méditez le texte. Puisque là, il les appelle mes petits-enfants. Mes petits-enfants. Moi, j'ai 2 petites filles et je les aime beaucoup. C'est formidable d'avoir des petits-enfants. Et d'être nous-mêmes des petits-enfants, eh bien, il leur annonce que l'heure de l'équité s'approche. Donc, vous voyez, il rentre dans une plus grande intimité et dans proximité. Il leur résume ouvertement ce qu'il leur a transmis pendant tout ce temps-là, expliquant aussi bien les conséquences d'une attitude d'amour. Jean 13, 34, 35, c'est ce que j'ai lu. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le service, l'accueil, l'entraide, le soutien, le pardon, la prière pour nos frères et sœurs, c'est un puissant moteur, un témoignage que nous ne devons pas négliger. Comme je vous ai aimé. Alors là, ça m'a arrêté net. Parce que cette parole, elle nous incite à être prêts à donner de nous-mêmes. Il y a un côté sacrificiel qui nous coûte. Franchement, est-ce que nous aimons comme Jésus nous a aimés? Je vous laisse méditer cela. Moi, quand j'ai commencé à réaliser ça, je me suis dit, Seigneur, j'en suis loin. Ça me vient en plein de figures. Non, c'est vrai, j'aime pas les autres. J'aime pas totalement les autres comme toi tu m'as aimé. Non, parce qu'on a nos regards, on juge, on compare. Qu'on veuille ou pas, qu'on soit le plus spirituel ou pas, ça nous arrive. Mais le Seigneur nous demande bien, d'aller vers cette dimension-là. Seigneur, aide-moi. Seigneur, c'est dur. C'est difficile. Celui-là, je ne le supporte pas. Il faut être honnête devant le Seigneur, transparent.
Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, mais que notre amour pour le Seigneur et ce qu'il a fait pour nous sauver à la croix se manifeste concrètement dans l'amour que nous avons pour les uns pour les autres. C'est clair. Ce n'est pas un amour tolérant du péché, ce n'est pas un amour avec compromis, parce que ça aussi, hein, on ira tous au paradis, Michel Polnareff chantait ça, pas du tout. Hein. Dieu est saint, Dieu est juste. Hein. Donc, attention. Je prie simplement, en terminant, que cette réalité puisse grandir dans chacune de vos vies, afin que nous puissions faire bon accueil les uns et les autres, sans jugement, sans condamnation, sans a priori, sans peut-être trop réfléchir, que notre amour en tant que famille grandisse. Si nous sommes frères et sœurs, nous sommes de la même famille, dans une fratrie, dans une famille, des fois il y a des tensions ou autres, mais il y a cet amour quand même qui règne là. Hein, afin que nous puissions nous soutenir. Les temps difficiles arrivent, ils sont là déjà, et ça va être de pire en pire. Moi, en tant que juif, des fois je dis aux personnes de la communauté, je dis, bon, je pense qu'il y aura de nouveau une persécution contre les juifs, c'est mon point de vue personnel. Je dis, est-ce que vous m'accueillerez chez vous, dans votre ferme ou à l'endroit où vous êtes? Et des fois, oui, oui, pasteur, il n'y a pas de souci. Mais le jour où ça arrivera, je ne sais pas. Hein? Je ne juge pas, mais que ça soit une réalité. Parce que le monde court à sa perte. Que nous pensions aussi à tous nos frères et sœurs qui souffrent, les chrétiens persécutés, ceux qui souffrent de la misère, la nudité, la prison, la guerre en ce moment. Il y a plein de guerres sur la terre. Il n'y a pas que des bruits de guerre, il y a aussi beaucoup de guerres, beaucoup de souffrances. Qu'est-ce que nous faisons, nous? Seigneur, aide-nous, aide-moi à aimer comme tu nous as aimés. Peut-être c'est ce que vous devez méditer. Seigneur, et peut-être faire une liste de ceux que vous n'aimez pas, que vous aimez moins, et puis Seigneur, comment je peux l'aimer comme toi tu m'as aimé? Comment? Ça me dépasse. Viens m'aider, Seigneur. Seigneur, peut-être il y a des choses que je dois régler. Peut-être qu'il faut aller voir aussi la personne. À accueillir comme lui, il a accueilli les disciples. Voilà, il s'est abaissé. Il leur a lavé les pieds. On n'est pas toujours prêt à faire cela. Je ne dis pas de faire n'importe quoi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais laissons le Saint-Esprit nous parler.